ces supports-là afin de vous donner un travail de qualité. Amen. 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 Ce soir, c'est notre ouverture de saison. Et nous voulons partager avec vous une pensée de la part du Seigneur. Chers amis, un couple, une famille est d'abord pour la gloire de Dieu. Nous ne cherchons pas à entrer en couple ou à avoir des familles. Bien sûr, hommes que nous sommes, nous voulons être en couple. Il y a des bénéfices d'ordre humain ou encore de tout genre. Mais c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Dieu doit se glorifier dans notre couple. Dieu doit se glorifier dans nos familles. Ce soir, nous voulons partager une petite exhortation avant d'aller à la prière. Nous allons prendre dans le livre de Genèse 17, le premier verset. Genèse 17, le premier verset, qui dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Ça, c'est la version, je dirais la version Louis II. Et Dieu appelle Abraham à 79 ans, je crois. Non, 99 ans. Non, avant. Quand Dieu fait appel à Abraham, quand il lui dit de quitter sa nation. Ok. Et pendant un certain temps, Abraham marche avec Dieu. Arrivé à 99 ans, Dieu vient le voir. Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. On peut se poser la question, quand Dieu a appelé Abraham jusqu'à 99 ans, quelle était la qualité, quelle était la marche, comment Abraham s'est comporté? Il a marché comment? Pour que Dieu, à 99 ans, lui dise que marche devant ma face et sois intègre. Dans la version français courant, nous allons plus comprendre cela. Français courant dit ceci. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis toujours dans ma présence et sois irréprochable. » Vis toujours dans ma présence et sois irréprochable. Dieu dit à Abraham de toujours vivre dans sa présence. Et il doit être irréprochable. Ce soir, chers amis, Dieu vient nous voir après un temps de marche avec lui, après un temps de marche dans nos familles avec lui, après un temps de marche dans notre couple avec lui, après un temps de marche d'une façon individuelle avec lui. Dieu nous dit, nous devons demeurer dans sa présence et être irréprochable. Rester dans la présence de l'Éternel, cela veut dire que nous obéissons à sa parole, nous veillons sur notre marche, afin que notre marche soit toujours, que Dieu trouve gloire dans ce que nous faisons. Rester dans sa présence. Nous ne devons pas dévier, nous ne devons pas embrasser d'autres pratiques, nous ne devons pas nous comporter d'une certaine façon, nous ne devons pas compromettre notre relation avec lui, nous ne devons pas nous lancer dans certaines choses qui sont contre la parole. Demeurer dans sa présence, c'est demeurer sous sa parole. Veiller que notre vie soit à l'image de ce que la parole de Dieu nous dit d'être. Et il dit, voilà, et il dit à Abraham d'être irréprochable. Être irréprochable, ça veut dire que nous ne devons pas faire des choses où Dieu vient nous interpeller. Nous devons veiller sur notre marche afin de ne pas être interpellés par des choses que nous faisons qui sont à la rencontre de la parole de Dieu. Pourquoi nous voulons vous apporter cette parole? Chers amis, nous pouvons avoir des familles. Tu peux avoir une famille, tu peux être en couple. Mais si au sein de ta famille, au sein de ton couple, vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel, vous êtes hors, vous n'êtes pas sous son regard.
vous ne vivez pas dans sa présence. Vivre dans la présence de Dieu, c'est vivre d'abord dans la parole. Quelle est la qualité de votre marche avec Dieu dans votre couple? La qualité de votre marche dans votre couple sera l'image de ce que Dieu dit dans sa parole. Comment je me comporte envers ma femme? Est-ce que j'ai toujours tendance à lancer des injures? Si je lance des injures contre ma femme, je suis contre la parole. Ce n'est pas parce que c'est ma femme que je peux me permettre de faire ça. Je suis contre la parole. Est-ce que je la maltraite? Je suis contre la parole. Est-ce qu'il m'arrive de me comporter d'une façon violente envers elle? C'est contre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons veiller à ce que nous ne voulons pas qu'on fasse sur nous, que nous ne le fassions pas sur l'autre. Et la parole va encore plus loin pour dire que son corps le temple est mon corps, et mon corps est son temple, et son corps. Et aussi, son corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, en tant que femme, en tant que ma femme, je dois veiller sur son intégrité physique, sur sa santé spirituelle, sa santé psychique, je dois veiller sur tout. Mais si je me comporte différemment de ce que la parole dit, je lance des injures, je me comporte violemment, je ne communique pas. Je communique. Tout ça, c'est contre la parole et je ne vis pas dans sa présence. Si mes enfants, je me comporte mal envers mes enfants, si je n'ai pas un bon exemple en tant que père à donner à mes enfants, si je ne respecte pas, si je n'encourage, tout ça fait qu'à un moment donné, on est chrétien, mais on ne vit pas selon la parole, on vit selon ce que le monde nous dit. Être irréprochable, c'est marcher, veiller sur sa sanctification, veiller sur sa sainteté, tout en se basant sur la parole. Chers amis, ces derniers temps, nous avons vécu, à travers les médias, beaucoup de scandales. Nous avons vu à Toronto un enfant, après une dispute, a pris son arme, il a tiré sur sa mère, il a tiré sur son père, il a tiré sur son frère. Le père est mort, son frère est mort, la mère était blessée à l'hôpital, on ne sait pas si elle est toujours vivante. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui peut amener de telles choses? Il y a plus d'explications à donner, mais on se poserait la question, est-ce que nous veillons sur la vie de nos enfants? Est-ce que nous veillons sur leur qualité de vie spirituelle? Est-ce que nous prions pour nos enfants? Aux États-Unis, il y a un monsieur qui s'est disputé avec sa femme. Sa femme était enceinte et il a étranglé sa femme. Sa femme est morte. On peut déjà voir dans ça qu'il y avait des problèmes. Parce que quelqu'un qui marche, qui craint Dieu, ne peut pas arriver jusqu'à... D'abord, on peut se disputer, mais arriver jusqu'à aller étrangler la femme qui est enceinte, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il était sous influence de quoi? De qui? Marcher selon la parole, c'est marcher devant Dieu, rester dans sa présence, c'est marcher selon sa parole. Et dans l'application de cette parole, aimer notre prochain comme nous-mêmes et veiller à ce que notre vie, notre famille, notre maison, qu'il n'y ait pas de faits étrangers. Quand nous parlons de faits étrangers, ce sont des choses, ce sont des pratiques, ce sont une façon de vivre qui ne concorde pas avec la parole de Dieu que nous amenons dans notre maison. Ce sont des pratiques, ce sont de musique, ce sont de toutes sortes de choses qui entrent dans notre maison, qui sont en contradiction avec la parole. Et quand ces choses entrent, laissez-moi vous dire que ces choses amènent toujours une forme d'influence négative dans nos maisons et nos enfants sont sous cette influence et c'est pourquoi vous voyez des enfants qui un jour, l'enfant s'élève, l'enfant tue les pères, l'enfant font des dégâts. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont une forme d'influence. Chers amis, nous devons veiller sur la qualité de la vie de nos familles. Pas seulement sur la qualité de la vie des couples, mais la qualité de la vie de nos familles. Nous devons prier pour nos enfants. Parce que le diable, c'est comme un lion rougissant, la Bible dit, comme un lion rougissant, qui rôde, qui cherche qui dévorer, qui cherche qui détruire, qui cherche quelle famille je vais détruire.
Quand le fait étranger dans notre maison, nous avons ouvert une porte. Et quand cette porte est ouverte, les diables entrent par toutes sortes de manigances et toutes sortes de pratiques. Et nos enfants sont influencés. Et cela amène des dégâts. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. On fait passer toutes sortes de messages cachés, subliminales, ou encore toutes sortes de choses. Et ça influence. Vous savez, les écrans aujourd'hui ont une force que vous ne pouvez pas imaginer sur la jeunesse, sur les familles. J'ai vu sur TikTok un jour une femme qui était sur TikTok constamment et son mari est arrivé, son mari lui a dit « Je t'ai interdit ces choses, tu ne veux pas ». Mais en direct, le mari a porté la main sur sa femme. Veillons et prions pour nos familles. Veiller, ça veut dire que nous devons contrôler qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui ne doit pas entrer. Nous ne devons pas laisser au nom de la liberté tout entrer dans nos familles. Abraham, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Marcher devant sa face, c'est-à-dire que quand tu marches devant la face de l'Éternel, l'Éternel veut veiller, l'Éternel voit comment tu marches. Quand tu sais que je marche devant la face de l'Éternel, je veille sur mes actes, je veille sur ma parole, je veille sur tout ce que je fais parce que je sais que l'Éternel Dieu a les yeux sur moi. Est-ce que vous marchez devant la face de l'Éternel? Est-ce que vous êtes irréprochable? Amen. Est-ce que nos familles sont irréprochables? Est-ce que nos enfants sont irréprochables? Chers parents, nous sommes responsables de ce qui entre de la qualité de vie de nos familles. Aujourd'hui, des enfants qui manquent du respect, des enfants qui se rebellent, où sont l'autorité parentale? Vous allez dire peut-être que, oh non, vous êtes à l'Occident, il y a des choses. Mais un enfant, quand il se rebelle, Père, vous avez l'arme la plus puissante. C'est vos genoux et priez. Prions sur nos enfants. Prions sur la qualité. Veillons sur la qualité de notre vie. Christ revient pas pour prendre, quand il dit il vient prendre l'église, mais Christ revient aussi pour prendre aussi des familles, parce que nous faisons partie de l'église, corps universel du Christ. Chaque parent devait être responsable de la vie spirituelle de sa famille. Amen. Veillez sur la vie spirituelle de vos enfants, de vous-même. Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est une façon de dire que moi et ma famille, nous serons au service de l'Éternel. Moi et ma famille, nous allons marcher selon la parole de l'Éternel et ses recommandements. Moi et ma famille, il n'a pas dit moi et ma femme. Moi et ma famille. Il s'engage que moi et ma famille, c'est-à-dire lui sera responsable de la qualité de sa relation, c'est-à-dire il va veiller sur la relation de sa famille avec le Dieu Tout-Puissant. Chers amis, nous passons de scandale à scandale. Sur les réseaux sociaux, nous voyons certaines choses. Ne soyons pas distraits. Le temps que nous vivons, c'est un temps où le diable cherche à détruire la famille comme il faut. Et nous, chrétiens, nous avons la responsabilité de veiller sur notre marche. Quand je dis nous, c'est notre famille, nos enfants et nous-mêmes nos parents. Ne laissons pas n'importe quoi, au nom de la liberté, entrer dans nos mœurs, dans nos familles, dans notre façon de vivre. Que la parole de Dieu soit la base de la qualité de notre vie. Nous pouvons courir pour aller gagner de l'argent, aller dans des activités où nous allons gagner de l'argent. Mais à quoi te servirait si tu gagnes l'argent et tes enfants perdent le salut ou ils n'ont pas une vie spirituelle, une bonne relation avec leur Dieu. La première chose, comme la Bible dit, cherchez premièrement. Nous devons chercher premièrement Dieu. Et tout ce que nous aurons besoin nous sera donné. Cherchons, chers couples, chères familles, cherchons premièrement une très bonne relation de notre famille, de notre couple avec Dieu. Et Dieu qui donne toutes choses à son temps, veillera à ce que nous ne manquons de rien.
Amen, 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 amen. Amen, peuple de Dieu. C'est vraiment un sujet très, très intéressant de rester intègre envers Dieu. Nous savons tous que Dieu, c'est notre créateur. C'est lui qui nous a amenés à l'existence. C'est pour un but. Alors, quand nous sommes dans nos familles et dans nos couples, c'est pour un but. Et en respectant la parole, la version que je trouvais, c'est paroles de vie, ça dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. » Fais toujours ce qui me plaît. Wow. Vraiment. Wow. Donc, c'est vraiment une recommandation. Nous savons que la relation que nous avons avec Dieu est une relation importante. Et c'est vraiment la base de toute chose. Alors, nous allons prier pour que nous soyons intègres, que nous puissions respecter. C'est vrai que nous avons notre nature pécheresse. Mais Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Et le fait qu'il a fait le rachat, il a donné aussi des commandements. Il a dit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Alors, aimer Dieu, ça veut dire je suis en alliance avec lui, ça veut dire je suis en relation avec lui. Ce qui veut dire il faut que moi et lui, on se comprenne. Et tant que je vis, si j'essaie de faire les choses qui sont à l'encontre de ce qu'il attend de moi, vous êtes d'accord avec moi que c'est comme si je ne respecte pas la relation. Nous ne sommes pas parfaits. On a la nature pécheresse. Mais faisons de notre mieux avec la communion du Saint-Esprit pour essayer toujours d'être dans la bonne relation. Oui. Si on prend des exemples dans le couple, je respecte Dieu. Je suis avec mon mari, je suis avec ma femme. Mais il arrive que pour une raison X, mon mari est en colère ou ma femme est en colère, puis on se dit des choses qui ne respectent pas Dieu. Et on arrive la nuit, on veut dormir, chacun veut faire comme il veut, avec l'orgueil humain, je tourne le dos ou quoi que ce soit. Mais si on est des personnes qui respectent Dieu et qui voulons vivre selon ce qui lui plaît, on essaiera toujours de vivre selon Jésus. Est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus aurait fait ceci? Est-ce que Jésus aurait fait cela? Jésus-Christ pardonnera la personne qui est avec lui. Jésus-Christ va se réconcilier avec la personne. Jésus-Christ ne va pas dormir sous la colère. Il faut toujours qu'on essaye de vivre comme Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, pourrait faire. Je me rappelle toujours le pasteur Vernon. Il avait dit, si le Seigneur n'est pas ton Seigneur du tout, il n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie. Non. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, ça veut dire qu'il n'est pas ton Seigneur du tout. Alors, il ne faut pas juste dire, je suis chrétien, dimanche, je vais à l'église, et je suis au service de Dieu. Mais ta relation avec la base de la famille, parce que c'est de la famille qu'on parle, avec ton mari ou ta femme, avec tes enfants, les gens autour de toi, mais les relations ne sont pas correctes. Donc, essayons de vivre en conformité avec la parole de Dieu, telle que Dieu nous le demande. Vous savez, chers amis, il est très important que nous veillions sur notre marche. Il est très important que nous veillions sur notre marche avec Dieu, mais aussi, nous devons veiller sur la vie spirituelle de notre famille. Je prends exemple dans le livre de Samuel, nous avons le sacrificateur Élie et ses 2 enfants qui servaient, qui servaient au temple. Mais ces enfants se comportaient d'une certaine façon. Ils déshonoraient Dieu et même le service qu'ils faisaient. Ces enfants couchaient avec des femmes qui venaient faire des sacrifices au temple. Ces enfants ont déshonoré Dieu. À un moment donné, Dieu envoie Samuel pour dire au sacrificateur Élie, pourquoi tu laisses tes enfants faire ces choses? Pourquoi tu considères tes enfants plus que moi? Chers amis, il nous arrive que des fois, nous avons des enfants dans nos maisons, nous avons des choses qui se passent dans nos familles, que nous laissons, ou nous parlons d'une façon pas soutenue, et nous laissons ces choses. Nous laissons des pratiques dans nos familles, nous laissons une certaine qualité de vie dans nos familles.
Et parents que nous sommes, excusez-moi, au lieu de prendre nos responsabilités et de mettre ces choses dehors, et nous laissons ces choses prendre place. Ces choses deviennent comme des idoles dans notre maison. Et ces choses, quand ces choses, nous avons ces choses dans notre maison, dans notre couple, dans notre famille, Dieu n'est plus à l'aise. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu va dire au sacrificateur élu par le prophète Samuel, pour lui dire que parce que tu as considéré tes enfants plus que moi, tes enfants mourront. Et toi aussi, tu mourras. On peut se poser la question, c'est les enfants qui commettaient le péché, qui commettaient des bêtises, qui déshonoraient Dieu. Mais pourquoi la sentence est tombée sur le père? Parce que le père, parents que nous sommes, nous avons la responsabilité de veiller sur la qualité, sur notre relation avec Dieu, la relation de notre famille avec Dieu. Ce n'est pas parce que l'enfant a un certain âge que nous pouvons nous dispenser de notre responsabilité des parents. Nous devons parler, nous devons parler, nous devons parler et nous devons prier. Le prophète, le sacrificateur Élie est mort. Ses enfants sont morts aussi. Toute une famille décimée parce que des enfants, de ces enfants, se comportaient mal au temple. Chers amis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos maisons, là où Dieu vient à la rencontre d'un peuple, nous devons veiller. Le fait, nous ne devons pas mélanger le fait, nous ne devons pas amener le feu étranger. Le feu étranger, c'est quoi? C'est tout ce qui est à la rencontre de Dieu. C'est tous des pratiques, c'est un comportement, c'est une façon de vivre de l'extérieur que nous amenons dans notre maison. Puisque nous sommes en alliance avec Dieu, nous devons veiller que cette alliance ne soit pas souillée. Quand nous lisons ce verset, nous revenons dans Genèse, vous allez voir que plus loin, quand Dieu dit que Dieu dit à Abraham de marcher devant lui et de faire ce qui lui plaît, vous allez voir dans verset 4, Dieu dit ceci: voici l'alliance que je fais avec toi. C'est-à-dire, quand tu marcheras, quand tu feras des choses qui plaisent, vous allez voir que Dieu dit, même dans verset 2, je vais établir une alliance avec toi. Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard, fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance avec toi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Quand nous gardons l'alliance avec Dieu, d'une façon, nous veillons et d'une façon parfaite, nous marchons dans la crainte de l'Éternel, il y a toujours des retombées. Nous ne visons pas des retombées seulement d'ordre financier ou encore de biens de ce monde, mais il y a toutes sortes de retombées. Chers amis, nous pouvons parler de tout. Nous disons toujours, nous pouvons parler de tout. L'argent, la sexualité, la communication, c'est d'un couple. Nous pouvons tout parler. Mais si nous ne parlons pas, si nous ne mettons pas Jésus au centre des choses, si nous ne mettons pas Jésus au centre de notre couple, au centre de notre famille, si nous ne vivons pas selon sa parole, nous ne veillons pas sur notre marche, vous aurez une bonne relation sexuelle, mais vous irez en enfer. Vous aurez beaucoup d'argent, mais vous irez en enfer. Vous aurez peut-être des enfants qui ont des diplômes de bachelor ou encore, mais vous irez en enfer. Ces choses sont terrestres. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas les chercher, mais cherchez avant tout le royaume de Dieu. Cherchons avant tout une très bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi nous voulons prendre un temps pour prier. Nous savons que le diable cherche à détruire la famille. Quand le diable cherche à détruire la famille, le diable va chercher à attaquer les parents. Si le diable n'arrive pas à faire tomber les parents, il va attaquer les enfants. Cet enfant qui a tué son frère, son père, et la maman se retrouve à l'hôpital. Beaucoup diront peut-être qu'il était sous l'emprise de la drogue ou certaines choses. Mais laissez-moi vous dire que toute action mauvaise, il y a la main du diable derrière. Parce qu'un enfant normal ne pourra pas faire ça. Alors, chers amis, nous allons prendre un temps. Chacun de nous va veiller, va prier. On va d'abord commencer par dire, Seigneur, je te remets
Je te confie ma famille. Je te redonne ma famille. Je te redonne ma famille. Je te redonne notre marche avec toi. Seigneur, je viens auprès de toi afin que s'il y a quelque chose qui entrave notre marche avec toi, Seigneur, que ces choses, nous voulons le mettre dehors et marcher dans l'intégrité, marcher d'une façon irréprochable et faire ce qui te plaît. Cher couple, au regard de ce que nous venons de partager, quelle est la qualité de votre marche avec Dieu? Quelle est la qualité de votre relation en tant que famille, en tant que couple, en tant qu'individu avec Dieu? Comment vivez-vous dans votre famille? Sur base de la parole ou sur base de ce que le monde nous dit? Il est important que nous veillions sur notre marche. Amen. Alors nous allons redonner nos familles à Dieu. Nous allons redonner nos enfants à Dieu. Nous allons redonner nos vies à Dieu. Nous allons redonner nos couples à Dieu. Parce que c'est lui qui mérite tout. C'est lui qui nous l'a donné. Et nous voulons remettre cela, tout cela entre ses mains. Afin que lui seul nous donne ce qu'il faut pour marcher dans l'intégrité. Élève ta voix là où tu es. Redonne ta famille à Dieu. Redonne ta vie à Dieu. S'il y a des choses où, quand tu es en train de t'examiner, tu vois que je n'étais pas intègre, je n'étais pas irréprochable, c'est le moment. Nous savons que tu es le Dieu. Remets ces temps entre les mains de Dieu. Remets ta famille à Dieu. Remets ta vie à Dieu. Remets ton couple. Remets tes enfants, ta famille tout entière à Dieu. Parce que lui seul mérite cela. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous te sommes reconnaissants parce que Seigneur, tu es la source de tout ce que nous avons. Tu es la source de notre famille. Tu es la source de notre couple. Tu es la source, Seigneur, de ma vie. Tu es la source des enfants que tu m'as donnés. Seigneur, je reviens devant toi. Seigneur, au regard de la parole, tu dis à Abraham, marche devant ma face, sois irréprochable. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens remettre ma vie, je viens remettre mon couple, je viens remettre ma famille devant toi. Parce que Seigneur, oh, il y a des choses, Seigneur, que nous n'avons pas bien fait. Nous avons compromis, nous nous sommes compromis dans certaines choses. C'est pourquoi, Éternel, je te redonne ma famille. Je te redonne ma vie. Oh, toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie, s'il y a des portes ouvertes, s'il y a des faits étrangers que j'ai amenés dans ma famille, que j'ai amenés dans mon couple, que j'ai amenés dans ma vie personnelle, Père, je viens me répandre. Je viens me répandre devant toi. Je viens me répandre devant toi. Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi ces choses. Révèle-moi ces pratiques. Révèle-moi ces comportements. Révèle-moi, Seigneur, ce que j'ai amené dans ma famille, ce que j'ai amené dans ta présence. Père, je vais être, Seigneur, irréprochable. Je veux faire ce qui te plaît. Je veux marcher, Seigneur, dans l'intégrité. L'intégrité de l'âme et de l'esprit. L'intégrité de l'âme et du corps. Je veux, Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et les temples du et Saint-Esprit. qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je redonne mon couple à toi. Que dans Seigneur, toute mon notre Dieu, vie, je redonne nous à toi puissions parce que toi tu sais garder. Oh Père, rester conforme toi à tu ta sais parole, garder. Toi car tu nous sais ne protéger. sommes rien Toi tu sais, sans Seigneur, toi. mon Dieu, mon C'est roi, toi qui es la entourer, Seigneur, source de tout ce qu'il faut. toutes choses. Père, c'est toi qui bénis éternel. même au-delà de ce Père que éternel. nous ne pouvons penser Père ou éternel. imaginer. Ma Nous famille savons, est à Seigneur toi. Jésus, que Ma tu es vie le est à Dieu toi. qui a la Mes puissance, enfants sont oh à toi. Yahweh. Seigneur, nous voulons mon Dieu, mon rester roi. avec toi, te donner la Je te redonne place cela. comme Seigneur dans notre Je vie, te redonne dans tous les cela. détails, oh Seigneur. Tu es la source de Seigneur, toutes dans choses. la vie de mes Seigneur, enfants. mes enfants Seigneur, viennent de dans la toi. vie de mon mari. Seigneur, je te les Seigneur, redonne, dans ces ma enfants. vie. Je te les redonne, ces enfants. Je te les redonne leur vie. Je te les redonne tout, Père. Nous savons Parce que, qui Seigneur, c'est tu une es. bénédiction Nous savons ce qui que vient tu de es toi. capable de faire. Merci, Père. Manifeste Merci, toute Yahweh. ta puissance Merci, encore, Yahweh. oh Jéhovah. Nous voulons marcher devant ta face. Là où nous avons Nous failli, voulons marcher, nous demandons Seigneur, que devant tu ton nous regard. pardonnes, oh Seigneur, c'est Jésus. pourquoi nous nous Car nous redonnons à sommes, toi. Seigneur, en train de nous 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 redonnons à ressourcer.
toi. chercher Nous nous à redonnons à comprendre, toi. à saisir la Nous nous parole. redonnons Car à tu toi. nous parles et Père, la parole est comme je le te rhéma redonne. dans nos vies. Je te redonne Merci ma famille. Seigneur pour mes Je te redonne enfants, ma mes maison. filles, mes Je te garçons, redonne, que je Seigneur, mon laisse couple. entre Je tes te mains, Seigneur redonne, Jéhovah. Seigneur. Merci pour Oh, mon Père, mari ma que vie. je laisse entre tes mains, Seigneur Oh, Père, Jésus. merci. Manifeste ta gloire Merci, encore Yahweh. comme tu le fais. Merci. Que la gloire Bien-aimés, revienne à toi seul. nous allons aussi, nous allons prier. Oui, nous avons remis, nous avons redonné nos vies, nos familles, nos enfants, nos couples à Dieu. Mais Dieu dit, il ne faut pas amener le fait étranger dans la maison de l'Éternel. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une maison de l'Éternel. Notre famille, c'est une famille de l'Éternel parce que c'est lui la source. Comme c'est lui la source, nous devons veiller à ce que le fait étranger ne puisse pas entrer dans notre maison. Amen. Nous devons veiller à ce que des pratiques, des comportements, des choses ou des actes qui sont à la compte des paroles de Dieu ne soient pas trouvés au milieu de nous. Alors c'est un temps où tu vas renoncer à certaines choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Vous savez, on a souvent tendance à croire que quand nous mentons, pourquoi, je ne sais pas pourquoi cette pensée me vient à l'esprit, quand nous mentons à l'État ou encore au service de l'État, nous croyons que ce n'est pas un péché. Mentir même pour une maison sociale, c'est un péché. Mentir pour toutes sortes de choses, c'est un péché.